Chanter de façon agressive sans se faire mal. 3 techniques. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau par ici. Tu vas retrouver une quantité de vidéos, des petits exercices, des petites astuces, des routines, enfin bref, un joyeux contenu que je suis certaine que tu vas adorer. Donc abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Alors c'est pas commun, hein, chanter de façon agressive sans se faire mal. C'est pas très commun qu'on me demande Elena, comment on chante de manière agressive. Mais peut-être que vous avez envie, pour une certaine chanson, pour un certain rendu, pour une certaine esthétique, peut-être pour un rôle, pour un spectacle, je ne sais pas. Et comment, du coup, est-ce qu'on fait pour chanter de manière un peu agressive sans se faire mal, sans crisper, sans crier, euh, sans que ça vous mette en danger au final. On va voir ça aujourd'hui, des petits exercices, des petits placements qui vont être vachement simples à mettre en place et qui vous donneront un rendu agressif assez facilement et rapidement. Allez, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Juste avant de commencer, je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas, rejoignez-moi également sur tous mes autres réseaux sociaux. Dans la description, il y a un petit cadeau qui vous attend, c'est 100% gratuit, il n'y a plus qu'à cliquer sur le lien. Je suis ravie de vous avoir préparé ce petit cadeau. C'est inédit, nulle part ailleurs, il n'y a plus qu'à cliquer pour aller le récupérer. Ne vous en privez pas. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Va me chercher de quoi noter, un papier, un stylo, parce que crois-moi, tu vas en avoir besoin. Chanter de façon agressive sans se faire mal. 3 techniques. Alors, la plupart du temps, le chant agressif, ça va plutôt être une voix qui est pas très bien placée et qui même vous-même va vous faire mal. Donc là, tout l'enjeu d'aujourd'hui, c'est de créer un son agressif, mais qui ne vous fasse pas mal. Quelque chose qui soit super bien placé, super bien centré, pour que vous puissiez le faire sans vous faire mal. Si je reprends un tout petit peu l'organigramme de la voix, vous avez pour commencer la fondation de votre voix, vos 4 principes fondamentaux. Un bon soutien, un twang nécessaire, un petit flux d'air et de bien relâcher la mâchoire et les lèvres. Okay. Si vous n'avez aucune idée de ce que je suis en train de raconter, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne. Il y a plein de vidéos sur le sujet qui pourront vous aiguiller un petit peu sur ces 4 principes fondamentaux. Ensuite, on a les modes. On a 4 modes différents. Donc, les fondamentaux, c'est vraiment la base de votre voix, peu importe, agressive, douce, peu importe ce que vous allez faire. On va avoir besoin de ces 4 fondamentaux. Ensuite, une fois qu'on a cette base, on va pouvoir commencer à customiser sa voix avec les 4 modes. Le neutre, le curbing, l'overdrive et l'edge. Et déjà là-dedans, on va pouvoir en prendre un qui sera un peu plus agressif. On va faire une démo et vous allez me dire à votre avis lequel serait le plus agressif. Le neutre, ça serait par exemple quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. Pas très agressif. Au contraire, le neutre, c'est plutôt quelque chose de doux, quelque chose de léger. Donc, si vous voulez ce rendu-là, je vous conseille d'aller vers le neutre. Le deuxième, qui est le curbing, c'est un rendu qui est comme ça. Mon Dieu, laissez-les-moi, les bons yeux de la maman. C'est pas très agressif. C'est plutôt retenu, c'est plutôt en arrière, c'est plutôt pleuré, plaintif. Voilà, pas très agressif, quoi. Au contraire, on a un côté un peu rond. Donc, le curbing, c'est pas non plus une bonne idée si on veut quelque chose de tranchant et d'agressif. Ensuite, on a l'overdrive. L'overdrive, si je vous fais une phrase, ça pourrait être par exemple Show must go on ou alors oh, 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 oh. Et là, on commence à se rapprocher de quelque chose d'agressif, sauf que on pourrait plutôt appeler ça projeté. Ça reste quand même un petit peu rond. C'est projeté, mais ça reste rond. Mais bon, pour certains d'entre vous, peut-être l'overdrive est déjà agressif. Donc, vous pourriez utiliser ce mode-là. Et enfin, le dernier mode qui s'appelle l'edge. Si je vous fais une démo, ça ferait du style I'm going on tonight, I'm feeling alright. Bon, là, je suis dans les graves. Mais si je vous le fais dans les aigus, ça pourrait donner une espèce de Bon, je fais exprès, hein, vous avez compris. On peut faire ça un peu moins agressif et un peu plus joli si on met d'autres trucs, mais c'est pour vous caricaturer un petit peu le mode et que vous compreniez que, évidemment, le mode agressif par excellence, si on pousse les curseurs, c'est-à-dire beaucoup de métal et beaucoup de twang, c'est l'edge. Ouais. Donc, si j'ai besoin, pour les besoins d'un film, pour les besoins d'un rôle, pour les besoins de je ne sais quoi, d'avoir une voix un peu agressive, je vais plutôt m'orienter vers un edge. Un edge qui est un mode, comme je le disais à l'instant, avec beaucoup de métal et beaucoup de twang, et c'est ça qui lui donne son côté tranchant. Ensuite, si je reprends l'organigramme de ma voix, parce qu'on peut pousser encore le curseur un peu plus loin, on a juste en dessous des modes, on a la couleur de son, ou en anglais les sound colors. Et là, on peut aussi s'amuser à pousser les curseurs plutôt vers le clair. On aurait une voix, par exemple, où je peux
rajouter du sombre. Si je prends ma chanson à l'instant, là, et que je refais mon I'm of the Deep End, qui était I'm of the Deep End, un truc comme ça, je pourrais très bien rajouter du sombre à l'intérieur. I'm of the Deep End. Donc, du coup, j'ai un côté qui camoufle un peu l'agressivité. Donc, c'est pas ce qu'on veut. On veut pas du sombre. À la place, on va vouloir ajouter un petit peu de clarté. On veut nous éblouir encore un peu plus. Donc, comment je peux faire ça? Étant donné que j'ai déjà beaucoup de métal et beaucoup de twang, un truc qui va bien marcher, c'est de remonter le larynx en plus. Donc, comment je peux remonter mon larynx? J'avale. Je dis glutis, ça va me faire une voix de oh, une voix d'hélium. Oh, faites-moi ça. Oh, ouais, super. Et avec une voyelle de référence d'être sur un eh. Eh. Voilà, voilà, voilà. On a un truc super agressif. Eh, 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 eh. Voilà, j'ai plein de twang, plein de métal et un larynx haut. Là, vous allez commencer à faire péter des vitres, des lustres en cristal et des petites coupettes, d'accord? Là, on est au maximum de l'agressivité. Mais on peut rajouter encore un dernier élément. Je te le dévoile après que tu m'aies mis un petit like sous la vidéo. Super important. Le dernier élément, c'est les effets. On peut rajouter un effet. C'est optionnel, hein, mais on peut rajouter un effet qui va encore rajouter un côté un peu agressif. Et dans les effets qui vont nous rajouter quelque chose d'agressif, on pourrait utiliser la saturation, par exemple. Dans la saturation, j'ai 5 possibilités. La distorsion, le rattle, le creaking, le grunt et le growl. Le growl et le grunt, c'est plutôt des effets qui vont s'utiliser avec du sombre. Donc, pas trop avec ce qu'on a installé à l'instant. Le creak, ça peut s'installer partout, mais c'est surtout comment dire, un effet qui va s'installer sur des modes un peu plus légers comme le neutre. Donc, il nous resterait la distorsion et le rattle. Si je veux être vraiment agressive, je ne vais pas forcément prendre la distorsion parce que c'est un peu étouffé comme son, mais je vais plutôt prendre le rattle. Donc, j'y retourne sur mon edge avec beaucoup de twang, beaucoup de métal et je remonte mon larynx en plus. Donc, ça me donne un « eh ». Et là-dessus, je vais pouvoir rajouter du rattle sur un et là, j'ai quelque chose de super agressif. Et je me fais pas mal. Pourquoi? Parce que la voix, elle est construite. Et c'est pas moi qui fais juste un comme ça, je sais pas quoi. C'est moi qui construis les étages de ma maison au fur et à mesure en vérifiant que tout est super sain. Donc, si vous avez quelque chose à chanter, vous voulez absolument à un moment donné un truc super agressif pour un personnage ou pour je ne sais quoi, pensez à aller plutôt du côté de l'edge, à rajouter un petit larynx haut pour booster encore la couleur de son vers les clairs et pourquoi pas rajouter un petit rattle par-dessus pour que ça soit vraiment agressif. Et là, peut-être que tu te dis, bah vache, tu arrives vachement bien, Elena. Moi, j'ai essayé, je tousse un peu, c'est pas super en place. C'est normal. Ça, c'est quand même une thématique un peu avancée, avec des choses qui demandent un tout petit peu d'installation, un tout petit peu de patience et d'avoir bien paramétré votre son. Et ça peut pas se faire tout seul. Vous allez avoir besoin d'un coach. Et si vous me voulez, moi, en tant que coach, que je vous accompagne à mettre tout ça en place, il y a un petit lien en description qui va vous amener vers un formulaire. Remplissez-moi le champ de ce formulaire. Ça va vous donner l'opportunité de pouvoir prendre un appel avec une personne de mon équipe qui va vous orienter vers la meilleure formation pour vous. Une petite formation en autonomie, peut-être une masterclass, mon accompagnement Phoenix. En tout cas, une formation qui va vous aider à résoudre votre problématique de manière efficace et durable. La barre de commentaires est à votre disposition. Si vous avez encore des questions, des suggestions, des trucs et astuces à partager avec la communauté, n'hésitez pas, j'ai hâte de vous lire et de vous répondre. J'ai fait un live sur l'Edge qui dure à peu près 1 heure avec tous les placements, etc. Si aujourd'hui c'était un peu dur de mettre de l'Edge, essayez de le faire avec ce live, ça va vraiment vous aider. En attendant de vous retrouver tout de suite dans ce live, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oubliez pas, likez, abonnez-vous, partagez cette vidéo à une personne qui pourra en avoir besoin. Et comme d'habitude, croyez en vous, tout est possible. Allez, à tout de suite, on se retrouve ici.